Ok. On est dans la DAF même. DAF même, la Gemara, elle va rentrer dans les problèmes de Efsek. Efsek, ça veut dire, est-ce que j'ai fait une bracha et j'ai parlé? Est-ce que le fait d'avoir parlé, ça me redemande à refaire la bracha? Amarav. Tol baruch, tol baruch. Et not sarich levarech. Si quelqu'un maintenant, il a fait motzi, et avant qu'il mange, il a distribué son pain avant qu'il mange, et il a dit mange. Tiens, prends de la bracha. Tiens, prends et de la bracha. Et not sarich levarech, ça s'appelle pas un efsek, ça s'appelle pas un arrêt, et donc j'ai pas besoin de répéter la bracha, c'est beseder. Have melach, have liftan. Si je dis amène le sel ou amène l'accompagnateur au pain, ça peut être une salade ou n'importe quoi, sarich levarech, pour lui ça s'appelle un efsek. Rabbi Yochanan Amar, afilu aviu melach aviu liftan, même s'ils disent amenez le pain ou amenez le sel, amenez la salade ou amenez le sel, nami en sarich levarech, là aussi on n'a pas besoin d'être mevarech, ça s'appelle pas un efsek. Gevil le tori, va donner manger à mon taureau, tsarich levarer, pour lui ça s'appelle qu'un efsek. Et il a dit, je répète avant qu'il mange, hein. Rav Sheshet Amar, afilu gavil le tori, nami enot tsarich levarer, ça s'appelle pas un efsek. Pourquoi? Parce qu'on a une obligation de la Torah, d'Amar Rabbi Yehuda, Amarav, asur la adam shiochal, kodem sheiten machal ebemto. Un homme n'a pas le droit de manger avant qu'il donne d'abord manger à son animal. Shenemar, Venatati esef besadecha, levhemtecha. Tu vois que d'abord que ton animal, il va manger l'herbe qui est dans les champs. Ve'achalta besavata, et après tu peux consommer. Donc comme si chaz beshalom, tu manges avant de donner à ton animal à manger, c'est kaviachol tu as ouvert un issur ou un mitzvah tassé ici, d'accord, d'après la compréhension de Rabbi Yehuda, alors à ce moment-là, pour pas être vers le issur, tu as le droit de dire va donner manger à mon chien, c'est la même chose, hein, ou au poisson. C'est la même chose, si c'est l'heure que tu dois nous donner à manger au poisson, tu n'as pas le droit de manger avant que, kaviachol, toi, tu as déjà, tu n'as pas le droit de manger avant que tu leur aies donné à eux à manger. Chien, chat, tous les animaux domestiques que tu as rentrent dans la même catégorie. Amarava, d'accord, Bar Shmuel, Mishum Rabbi Chia, En abotze arasai livtsoa, ad shaviu melach o liftan. Lifne kol echad ve'echad. Un homme n'a pas le droit de faire la bracha, donc il n'a pas le droit de faire motzi, si on ne lui a pas amené d'abord du sel ou un accompagnateur. De là, vous comprenez, ce n'est pas forcément le sel qu'on en a besoin. Et à ce moment, pour pas qu'il y ait de efsek, pour pas qu'il y ait d'arrêt, il faut que ça soit déjà devant lui avant. Rabba Bar Shmuel éclat les Beresh Galuta. Une fois il est arrivé à Resh Galuta, afiku le rifta, on lui a amené du pain. Ou batza le hedia, il en a fait tout de suite, clairement. C'est quoi que le hedia clairement? Il en a fait tout de suite sans attendre le sel. Amarle Hadarbar Mishmate, est-ce que le Kvod Arav il a changé son point de vue, qu'il a dit qu'il faut qu'il y ait kaviachol du sel ou du liftan, ou son enseignement, est-ce que tu reviens de ton enseignement? Amarleu lit din tsarich boshesh. Lit din, ça veut dire là le din n'est pas qu'on a besoin d'attendre. C'est-à-dire que quand boshesh c'est attendre. C'est-à-dire que ce pain-là, qui est un pain de qualité, n'a pas besoin d'attendre le sel. Si ça aurait été un pain de pas de qualité, alors là, on aurait besoin d'avoir le sel ou le liftan. Comme c'est un pain de qualité, on n'a pas besoin d'attendre le sel. On a un tosfot ici, là, le premier tosfot de la page, si vous pouvez le voir ici au milieu. En anu regilim la vie à la shulchan, l'homme melar velo liftan. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de mettre ni du sel, ni du liftan sur la pâte. Des pâtes chez l'anu chachouv, parce qu'on fait aujourd'hui du pain de qualité. C'est comme la Gemara l'a dit, l'idin des tsarich boshesh, ce type de pain de qualité n'a pas besoin d'attendre du sel. Mi ou Rabbi Menachem, ça c'est le mina qui reste. Aya medagdek meod lavi melach à la shulchan. Le Ben Ishraï ramène ça aussi, de mettre dafka du sel à la table, même si tu n'en as pas besoin. Kedeita bamidrash, qu'Israël yoshvim al shulchanan, ou mamtinin ze, que chacun il atteint l'autre pour qu'on puisse faire le motzi. Achi itlo yedehem, vehem belo mitzvot, on peut rien faire, on est obligé d'attendre. A Satan mekatreg alehem, ou brit melach megin alehem. C'est lorsqu'il y a du sel sur la table, ça protège kaviachol du Satan qui ne puisse pas parler. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des petits sachets de sel, même quand on va avec votre sandwich ou n'importe quoi, d'un petit sachet de sel, même que vous ne l'utilisez pas, mais qu'il soit posé comme ça sur la table. De là peut-être vient le minac des Marocains, que s'il y a du sel qui tombe par terre, c'est chlet, c'est la fin des haricots. Pourquoi? Parce que le sel est censé te protéger. C'est tunisien, je ne me rappelle pas qu'il y a un truc comme ça. C'est catastrophique, hein. Top. Alors, le Kanirek, ça vient de ce midrash-là, de cette Gemara-là. Hein. On continue. Amar Rava Bar Shmuel, Mishum Rabbi Chia. En meraglaim kalim. Là, ça c'est un lien technique. Hein.
N'oubliez pas qu'à l'époque, quand on voyait des gouttes sur les chaussures d'une personne, on craignait qu'il était krushofra. Krushofra, ça veut dire qu'il était incapable d'avoir des enfants, il était stérile. Donc, en meraglaim kalim et la beishiva. Tu vas être sûr de pouvoir uriner et évacuer entièrement, alors il faut mieux que tu urines assis. Et comme ça, pourquoi? Parce que quand tu urines assis, tout va par terre, ça risque de pas toucher tes chaussures. Donc tu n'auras pas la crainte que tes chaussures vont être mouillées, donc tu ne te retiens pas. Tu te permets d'évacuer facilement. Même du point de vue technique, au niveau anatomique, ça permet de mieux ouvrir la maréchette, le système. Amarav Kahana, Be'afar Tichoach, Afilou Be'amida. Maintenant, si tu as de la terre, donc la terre qui est moule, qui s'effrite, donc comme du sable par exemple, alors même Be'amida tu peux parce que ça s'absorbe tout de suite dans la terre, donc ça ne va pas éclabousser sur tes chaussures à toi. Si tu n'as pas malheureusement de terre comme ça, il y a un mot de makom gavoa, soit un petit peu en hauteur, et makom hydron, et urine sur le côté qui est en diagonale, qui est en pente. Comme ça, l'urine, elle s'éloigne de toi et elle risque pas de tomber sur tes pieds. Donc n'oubliez pas cette problématique d'à l'époque, ils jugeaient les gens assez facilement quand même. S'ils voyaient des gouttes sur ses chaussures, tout de suite ils doutaient que Kaviachol, Chad Veshalom, Chad Veshalom ne sont pas ses enfants. Et c'est un problème de shidduchim, problème de mariage, problème de balagan qui est autour. Amar Bar Shmuel, Mishmei de Rabbi Chia, Achar kol achilatra echol melach. Après toute nourriture, c'est bien de manger du sel. Achar kol shiatra, toutes les boissons alcoolisées ou même pas alcoolisées, chez maïm, bois de l'eau. Et grâce à ça, ça te permettrait de te sentir en bonne santé, tu n'auras pas de nezakim. Quels sont les nezakim? On verra un petit peu par la suite. Mais en tout cas, le fait de boire après, ou manger du sel après, boire après, c'est important. Maintenant, n'oubliez pas que la nourriture de l'époque, elle n'était pas salée. Le sel, c'était un ingrédient cher. D'accord? Or, le sel, il en a besoin. Aujourd'hui, il y a un excédent de sel. C'est pour ça qu'on vous met les tampons rouges sur les aliments, pour vous avertir d'une natrane qui a un peu trop de sel dessus. Mais à l'époque, c'était un élément qui était nécessaire. Et le même, l'eau, ça permet d'évacuer, ça permet de nettoyer aussi. Hein. Ça empêche d'être sous. À l'eau aussi. Boit de l'eau. Il faut boire autant de quantité de vin que d'eau pour pas être sous. Pour diluer l'eau. Pour diluer ça. D'accord. Tania, bien que la kosh tiatra n'est peut-être pas forcément du vin, hein, ça peut être aussi des jus d'orange. Hein. Kosh tiatra, toutes les boissons. Hein. Tania namiachi. On a dit aussi comme ça, Amar kol achilatra echol, mais là, dans tous tes repas, mets du sel, après toutes tes boissons, bois de l'eau. Viatanizok. Et tu ne seras jamais, par Bezrat Hashem, tu n'auras pas de nezakim, tu n'auras pas de dégâts. Tanya idach, une autre braïta qui dit, echol kol ma'achal, velo echol melach. Mange kaviachol, echol kol ma'achal, mange tout, mais ne mange pas du sel. Shte kol mashke, velo tishte maim. Bayom, velo shete maim, et ne bois pas d'eau. Bayom, id'ag, mina. Ça veut dire que, plus précisément comme ça, si quelqu'un il a mangé et il n'a pas pris du sel, si quelqu'un il a bu et il n'a pas bu de l'eau, id'ag mina reachape, qui s'inquiète des mauvaises odeurs qu'il aura dans la bouche, ça veut dire donc une mauvaise indigestion. Les mauvaises odeurs de la bouche, ou des bactéries au niveau de la bouche, ou c'est tout simplement une très mauvaise indigestion et qui fait qu'il y a des gaz qui sortent, qu'il y a de mauvaises odeurs. Ou balaïla, idag mipne askara, et maintenant semblerait-il quand tu dors, s'il manque cette eau-là, il manque donc pour adoucir les sucs digestifs, il risque d'avoir aussi un étouffement pendant le sommeil. Donc important de boire de l'eau, kaviachol, et de prendre du sel. Aujourd'hui, le sel c'est superflu, mais l'eau peut-être. Tanoura banan, parce qu'on ne boit pas assez d'eau aujourd'hui. Hein. Tanoura banan. Amakpe achilato bamaim, celui qui noie un petit peu sa nourriture dans l'eau, ça veut dire qu'il boit beaucoup d'eau, et no balide chole me'aim, il n'aura pas de problème de constipation. Je traduirai comme ça constipation, problèmes intestinaux. Pourquoi? Parce qu'il dilue la nourriture, comme elle est assez diluée, assez d'eau, donc l'eau, le corps, il est assez irrigué en eau, donc il n'a pas besoin de puiser l'eau dans les intestins. C'est-à-dire que si quelqu'un ne boit pas assez, quand il va aux toilettes, ce qu'il fait, c'est dur. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'eau, il va chercher l'eau où il y en a. Et il y en a au niveau de l'intestin et au niveau des ingrédients que tu as mangés, donc il va assécher les excréments. Ce qui fait qu'on a des excréments durs, et là, ça peut être des conséquences. Mais si on boit beaucoup d'eau, alors il n'y a pas de problème. On nettoie tous les intestins, c'est très bien. Vekama, et combien d'eau il faut boire? Alors, suivant cette mesure-là, Amar Afrizda, quitonne les pâtes. Pour une tranche de pain, ou pour un pain, un quitonne. Un quitonne, c'est une bouteille, un verre. La quantité exacte, on n'y connaît pas, de la mesure de quitonne, mais ça veut dire déjà, on va dire, pour une tranche de pain, un bon verre d'eau.
Une différence entre une verre et une bouteille. D'accord, c'est vrai. Kiton, j'ai vu mes farchim, ils ne connaissent pas la mesure de Kiton. C'était une bouteille connue ou un verre connu à l'époque. Amar Rav Mari, Amar Rabbi Yochanan, Aragil be'adashim, ceux qui aiment bien de manger les lentilles, Achat les shloshim yom, une fois tous les 30 jours, Moné Askara, il évite d'avoir des infections de la gorge, en l'occurrence des infections qui gonflent et qui empêchent de respirer comme il faut. Mitor Beto dans sa famille. Aval kol yomam, si tu en manges chaque jour des lentilles, l'eau, c'est pas bien. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de cacher le réachapé, parce que ça donne de mauvaises odeurs dans la bouche, trop de lentilles chaque jour. Semblerait-il que le corps à ce moment-là réagit pas tout à fait correctement. Amar Rav Mari, Amar Rabbi Yochanan, Aragil becharda, ceux qui aiment la moutarde, Achad et shloshim yom, une fois tous les 30 jours, Monea chalaim mitor beto, ça évite des maladies. Et là c'est très général, hein, c'est mieux que les lentilles. Ça évite des maladies au général. Aval kol yoma, si tu reprends chaque jour du charda, lo maïtama, mishum de cacher la chulcha. Chulcha semblerait être le chulcha de liba, parce que ça atteint le cœur. Trop d'excitant, si on peut dire, parce que sauf la moutarde, c'est un peu piquant, donc c'est un peu d'excitant. Trop d'excitant, c'est un problème au cœur. Mais un petit peu, c'est très très bon pour la santé, ça évite pas mal de maladies. Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rab, Haragil bedagim ketanim, sardines, tous les petits poissons, si tu as l'habitude de le manger, eno balide chole me'aim, et que Bezrat Hashem, pas de problèmes intestinaux. Velo od, et en plus, et là chez dagim ketanim, mafrim verabim, donc ça peut augmenter le taux de testostérone, donc de spermatozoïdes aussi. Ou marbin kol gufo chez la dame et guérit tout le corps, parce que dans le poisson, tiens, à part déjà les protéines que tu as dans les petits poissons, tu as aussi sur le oméga 3 et oméga 6 qui peuvent beaucoup aider au bon métabolisme, au bon fonctionnement du métabolisme. Amar Abrahama bar Chanina, un ragil be katsar. Katsar, ce sont des petits sésames noirs que vous devez connaître un petit peu. Celui qui a l'habitude de manger du katsar, et no balide kevelev, ça lui évite des crises cardiaques, des problèmes cardiaques. Métive, la Gemara demande comment c'est possible. Pourtant, Rashba Gomer, katsar, echad mishishim simene amavet. Si tu manges ou que tu es en contact avec ces katsar-là, ces petits sésames noirs, c'est 1/60 de la mort, des signes de la mort. Vayashen le mizrach gerono, Grano, Damo Berosho. Celui qui dort à l'est de sa grange, Damo Berosho, il se met en danger. Il se met en danger, ça veut dire que s'il en sort vivant, c'est sur le compte de ses srouillottes qu'il a. Alors tu vois qu'après le katsar c'est dangereux. L'okashia, c'est pas une kusha. Pourquoi? Aberecho abetamo. Est-ce que l'odeur du katsar ou le goût du katsar? Manger le katsar, c'est très très bien, c'est très bon pour la santé, très bon pour le cœur, il n'y a pas de problème. Sentir les vapeurs du katsar, ça c'est dangereux. Et donc quand on dort à côté, la grange est en plus à l'est, parce qu'il y a un vent d'ouest qui passe de la grange et qui amène les odeurs ou les oxydes ou le carbone qu'il peut y avoir dans la grange où il y a du katsar qui doit être en fermentation, semblerait-il, et ça risque de lui faire d'amo berocho, ça le met en danger. C'est pour ça que Ime de Rabbi Irmia a fait les rifta, il lui faisait du pain, au madbakale, elle lui mettait là-bas, bien entendu, du katsar, elle lui collait là-bas du katsar, on met kaplale et elle le pliait. Comme ça, il ne sent pas le katsar, il mange le katsar, mais il ne le sent pas. Donc, pas comme on fait aujourd'hui, il le mettait à l'extérieur du pain, elle le mettait à l'intérieur du pain. Vous avez des gâteaux qui font aussi avec du katsar, avec des petits points noirs. Là, c'est à l'intérieur, alors zarbé, tov. En tout cas, il semblerait que le katsar, c'est bon pour le cœur. Rabbi Omer, Boremine Deshaim. On se rappelle de ce qu'on a appris dans la Mishnah, que pour Rabbi Yehuda, pour les légumes, on fait Boremine Deshaim. Amar Rabbi Zera, Vitema Rabbi Chanina bar Papa, En alacha ke Rabbi Yehuda. L'alacha n'est pas comme lui. Amar Rabbi Zera, Vitema Rabbi Chanina bar Papa, Maïtama de Rabbi Yehuda. Sur quoi se base Rabbi Yehuda pour me faire une bracha spéciale pour les légumes? Amakra, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Baruch Hashem Yom Yom. Béni Akadosh Baruch Hu, jour. Ça veut dire quoi jour? Vichi bayom mevarchim oto balayla. Mevarchim oto. Rien que le jour tu bénis Akadosh Baruch Hu la nuit, t'as pas besoin de bénir Boré Olam. C'est pas possible. Et là l'omar lecha pour te dire kol yom vayom ten lo me'en birchotav. Chaque jour et ses brachot. Mais ça veut dire que chaque jour et ses brachot, chaque jour il a sa particularité. Chaque jour sa particularité. De là il va extrapoler. Achanami kol min vemin ten lo me'en birchotav. De la même façon que chaque jour a besoin de sa bracha, la même chose, chaque aliment, il a besoin de sa bracha. C'est ça que je vous rappelle qu'il fait sur les légumes boremine deshaim et sur les zraïm boremine zraïm. D'accord? Il faisait 2 brachot que nous n'avons pas aujourd'hui.
puisqu'on n'est pas procédé comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Zera, Vitema Rabbi Chanina Bar Papa, Bour et Shelo Kemidat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Il n'y a pas photo entre nous et Boré Olam, ça se comprend, mais néanmoins. Midat Basar Vadam. Chez les êtres humains, Klirekam, quand il y a un ustensile vide, Marzik, un ustensile vide, je peux le remplir. Malé, mais s'il est plein l'ustensile, et non Marzik, je ne peux plus le remplir, il est plein, c'est fini, je ne peux plus rajouter dessus. Avala Kadosh Baruch Hu, c'est Borolam, c'est pas comme ça. Et là, Malé, Marzik, Rekam et non Marzik. Si l'ustensile il est plein, tu peux encore rajouter dessus. S'il est vide, rien, tu peux rien faire rentrer à l'intérieur de cet ustensile-là. De quoi on parle ici? Chez Neymar, on va voir par rapport au passouk et on comprendra. Vayomer im shamoa tishma, im shamoa si tu écoutes, tu écouteras. Il y a marqué 2 fois écouter. Im shamoa tishma, si tu as déjà écouté une fois, tu vas écouter une deuxième fois. Vim lav, si tu n'écoutes pas, lo tishma, tu ne pourras pas écouter. C'est en d'autres termes que si tu as déjà appris, tu peux encore apprendre, donc tu as encore la possibilité d'emmagasiner, de faire entrer de l'information. Si tu n'as pas fait travailler ton cerveau suffisamment, donc tu n'as pas appris, ne t'attends pas à pouvoir après le remplir. C'est-à-dire d'une certaine manière, dans un autre passouk, si je t'oublie un jour, elle m'oublie 2 jours. Donc on a intérêt pour pouvoir accumuler le maximum d'informations, de ne jamais être en repos. Plus que je mets, et plus mon cerveau est capable de recevoir. Une autre explication, d'Avaracher, im shamua beyashan, si tu sais faire chazara de ce que tu as appris, tishma bechadash, tu seras capable d'apprendre de nouvelles choses. Veimifne libra, mais si tu libères ton cœur, donc ça veut dire tu ne veux pas apprendre à être rosaire, tu ne veux pas apprendre des choses qui sont même anciennes, souv lo tishma, tu ne pourras plus apprendre de nouvelles choses. Baruch Hashem. Matnitin, maintenant on arrive à une nouvelle Mishnah. Birech ala perot ha'ilan borei pri ha'adama, yatsa, Val Perot Haaretz Boré Priaetz. On sait très bien que normalement, Adama, l'arbre il pousse sur la terre. Donc si sur un arbre j'ai fait Boré Priaetz, si j'ai fait Boré Priadama, je suis quand même Yotze. Sur un fruit j'ai fait Boré Priadama, fruit de la terre ça marche. Mais si sur un légume, sur Val Perot Haaretz j'ai fait Boré Priaetz, lo Yatsa je suis pas quitte. Val Kulam, et dans tous les autres kaviachol aliments ou tous les aliments de façon générale, Imamar Akol Yabidvaro Yatsa. Parce que Akol, Poter et Akol, ça inclut tout dans la même bracha. La Gemara demande, Mantana, qui est ce Tana-là de Ikar Ilan Ara? Que l'essentiel de Ilan, c'est la terre. Ça veut dire que Kaviachol, la terre c'est comme le Ilan, bien que c'est un arbre, et là c'est de la terre. Mais si je fais la bracha sur la terre, j'acquitte aussi le Ilan. Hi Amar Rav Nachman bar Yitzchak Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda. Ditnan, là-bas les gabés Bikurim, quand on amène les Bikurim, Ditnan, Yavesh Hamayan, si maintenant un arbre qui est près du fleuve, et malheureusement le fleuve s'est asséché, Veniktsat Sailan, à cause de ça, l'arbre il est tombé. Alors on doit amener, est-ce qu'on amène les Bikurim ou pas? On les amène. Mais quand on amène les Bikurim, on a l'habitude de dire une phrase. On a de dire un texte, qu'on dit d'ailleurs dans la Haggadah. Et le texte il dit normalement, le Pasuk, Mina Adama Shanatatali. Mina Adama, de la terre que tu m'as donnée. Or, si l'arbre n'est plus en contact avec la terre, est-ce que quand même je peux dire de la terre que tu m'as donnée? Alors d'après le Tanakama, il nous dit Niktsat Saïla, si l'arbre a été coupé, Mevi Ve'eno Kore, tu peux amener les Bikurim, mais tu dis plus la phrase, parce que tu n'as plus la terre, l'arbre n'est plus relié à la terre. Rabbi Yehuda Omer, Mevi Ve'Kore, parce que l'essentiel c'est la terre. Shaharet si Haïkar, donc tu vois que si la terre est Haïkar, l'essentiel, tu peux faire Bediavad, Boré Priadama sur un arbre. Al Perot Haaretz, on fait Boré Pri. Si on a fait Boré Priaetz, on n'est pas Yosei Dechova. Normalement, c'est un petit peu logique. Pshita. Parce que comment je peux dire le fruit de l'arbre alors que c'est le fruit de la terre? Je fais une bracha qui est contradictoire. Donc la Gemara demande Pshita. Amaram Nachman bar Yitzchak. Non, lo nitzracha ela le Rabbi Yehuda. De nouveau, on a besoin de ça pour Rabbi Yehuda. Comme si toute la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Je ne sais pas si vous remarquez. Des Amar, parce que déjà que la terre c'est important et que grâce à ça je pourrais prier Adama, ça va d'après Rabbi Yehuda. Et la deuxième raison là maintenant, que pourquoi j'ai besoin de t'apprendre que si tu as fait Boré Priaetz sur une tomate, tu n'es pas Yotze Dechova à cause de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Rabbi Yehuda. D'Amar, Chita min ilanhu. Le blé, c'est un arbre. Comment c'est possible que le blé, c'est un arbre? Et là, Détania, comme c'est marqué, Ilan shachal mimenu Adam Arishon, le Etzadat, l'arbre de la connaissance que Adam Arishon a mangé, a consommé, Rabbi Meir Omer Geffen, c'est une vigne. Haya, pourquoi c'est une vigne? Il en déduit Shen Lechadavar chez Mevi Yelala ala Adam et la Yain. Qu'est-ce qui amène à Bassof à la personne de pleurer et de regretter ce qu'il a fait? C'est le fait qu'il a perdu la raison, en l'occurrence qui est le vin. Chez Neymar, d'où on sait que le vin il est si fort que ça, on voit avec Noach.
Vayeshet minayan, il a bu du vin, Vayisacher, il s'est kaviachol saoulé, et après il s'est déshabillé, et puis toutes les conséquences qu'on sait avec son fils Noach. Je veux dire, non. Cham, voilà. Rabbi Nechemia Omer, Teena. Qu'est-ce que c'est en vérité le fruit interdit? C'est la figue, que les chrétiens ils ont pris comme exemple, derrière Hagav. Dans certaines photos, on voit d'Afka l'idée de la figue. Pourquoi la figue? Shaita Bava, Haïta, Shebedavar, Kalkelu, Bo, Nitaknu. Parce qu'avec ceux qui se sont, ils ont fait l'erreur, sur ça ils se sont réparés. Parce que le Midrash il dit qu'aucun arbre n'était prêt à leur prêter des feuilles pour se couvrir, et le seul qui a accepté, c'est l'arbre qu'ils ont consommé. Donc c'est la figue, c'est la fameuse fruit interdit d'après cela. Chez les Marv Pérou, ils ont cousu des feuilles de Téna, des feuilles de figue. Rabbi Omer, Chita, c'est du blé. Pourquoi c'est du blé? Car un enfant, un nourrisson, n'est capable de faire la distinction entre Abba et Ima, qu'à partir du moment où il a commencé à manger du blé, de la semoule de blé, de la farine de blé, à ce moment-là, le date rentre chez l'enfant et il est capable de distinguer entre le père et la mère, de dire Abba et de dire Ima. D'ailleurs, il y a encore un autre exemple que c'est un Ilan, c'est que à Shavuot, on a mis les bikurim, et les bikurim, c'est des fruits. Et quel est le korban de Shavuot? Shete alechem. Shete alechem, dafka du meshte alechem, tu mets du pain, alors que c'est la fête de l'arbre. Quel rapport? Ça va d'après le mandamar que Chita, ça s'appelle un arbre. Et donc, par conséquent, et si Chita s'appelle un arbre, alors pourquoi j'ai besoin de te dire que je n'ai pas eu de Seydé Chova? Comment c'est possible? Donc je peux faire Boré Priaès, comment ça? C'est le cas d'Atachamina, on aurait pu croire. Oh, il va amar Rabbi Uda Chitamin Ilanhu. Puisque Rabbi Uda nous a dit que c'est un arbre, livré Chale Boré Priaès. On aurait dû faire peut-être Boré Priaès. Kamashmalan, que non. Echam Mevachim Boré Priaès. Quand est-ce qu'on fait la bracha de Boré Priaès? Echi de Shakaltla le Pere. Lorsque tu prends le fruit, Atia les Gouza, Ve'adar Mafik. Il y a encore la branche, Ve'adar Mafik, et ça va repousser de nouveau un fruit. Or, comme dans le blé, je plante le blé, je le coupe, il ne repousse pas. Donc c'est un arbre, mais je ne fais pas boré pri à etz dessus. Pour faire boré pri à etz, donc la règle de boré pri à etz, c'est qu'il faut que le tronc existe toujours, la branche existe, et de la même branche ressortent de nouveaux fruits. De là vient la grande marloquette. Qu'est-ce qui se passe avec les bananes? Qu'est-ce qui se passe avec les ananas? Qu'est-ce qui se passe avec la papaya? Et qu'est-ce qui se passe avec le passiflora, le fruit de la passion? Tout ça, ce sont des arbres a priori qui donnent des fruits, mais que pour la banane, ce n'est pas toujours le même tronc, c'est un autre tronc qui sort. Pour la papaya et pour le fruit de la passion, ça dure que pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, la 3e année, l'arbre il meurt. Et donc il y a une chita, et c'est la chita des Sfaradim, pas des Ashkenazim, que puisque l'arbre il meurt au bout de 3 ans, donc il n'y a pas un digne de Orla. Or, c'est pas possible qu'il y ait un arbre, il n'y a pas un digne de Orla. Donc par conséquent, ça ne s'appelle pas un arbre, ça s'appelle un légume. C'est pour ça que nous on fait hein? Pour quel fruit? Pour l'ananas, pour l'ananas c'est comme la banane. Pour la papaya et le passiflora. Adama. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un problème d'orla, et c'est pour ça que les Sfaradim, ils peuvent se consommer de la papaya. C'est Adama, mais ça aurait pu être Haetz, parce que ça ressemble à la banane. C'est un truc qui refait sortir un nouveau tronc à côté. Mais lorsque tu prends le fruit, l'ité, ça ne repousse plus, d'accord? Les gavas, ça ne repousse plus au niveau des hadar mafik. L'ité, les gavas, il n'y a plus la branche des hadar mafik pour faire repousser le fruit. L'homme va chimaleb, élaboré priaetz, élaboré priadama. On ne fait pas là-dessus boré priaetz, élaboré priadama. Ça, c'est la distinction, la règle qu'il faut retenir pour savoir est-ce que c'est un arbre ou un légume. Est-ce qu'il y a un tronc avec des branches qui redonnent des fruits chaque année? Ça vient aussi exclure le poivron qui donne des fruits pendant 2-3 ans, et c'est quand même un légume. Ça vient exclure l'aubergine qui est aussi un arbre. Et vous pouvez voir des photos d'aubergine, ça va être un arbre, mais ça ne redonne pas au même endroit le fruit. Dans Valkulan, après on reprend la glagma. Au même endroit du fruit. La même branche redonne des fruits. En tout cas, la même branche où tu as pris un fruit, tu peux retrouver un fruit l'année prochaine, quoi. Valkulan. Im Amar, Shakol, on a dit on est Yotzei de Chovalo. Itmar Rabbi Ravuna, Amar Chutz Minapat, ou Minayain, à l'exception de Kabichol du pain et du vin. C'est-à-dire que le pain et le vin, je ne peux pas faire Shakol dessus, d'après Ravuna. Rabbi Yochanan Omer, Afilou Pat Veyain. Même du pain et du vin, je peux faire Shakol dessus. Si j'ai fait Shakol sur le pain et le vin, je suis Yotzei de Chovalo. Et tout ça, Ketanaïm, en vérité, c'est une machlok Ketanaïm. Ra'a Pat, Ve'amar, Kamana et Pat. La Gemara veut dire que peut-être une machlok Ketanaïm.
Ketanae, peut-être chez Machlok Ketanaim. Quelqu'un, il a vu du pain. Vamar, et regardez la bracha qu'il a dit. Kama nae padzo, comme il est beau ce pain-là, baruch hamakom shebera'a. Béni soit le Créateur, béni soit l'endroit, le Créateur, donc qu'il a créé. Yatsa, comme si j'ai fait un motzi lechem min haaretz. Donc on voit que le pain, je peux, la remplacer par un autre type de bracha. Je ne suis pas obligé de dire motzi lechem min haaretz. Ra'a te'ena, il a vu une figue, vamar kama na'a te'ena zo, comme elle est belle cette figue-là, baruch hamakom shebera'a. Béni soit le Créateur qui l'a créé. Yatsa, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi dit non. Kol ha-meshane mimatbea shetavu chachamim bebrachot lo yatsa. Si j'ai déformé la bracha par rapport au moule que chachamim ils ont mis, à ce moment-là, je ne suis pas yotse yede chova, je ne suis pas quitte. Alors la Gemara vient de dire Nima Ravuna de Amar ki Rabbi Yossi. Donc il en sort théoriquement que Ravuna pense comme Rabbi Yossi. Parce que qu'est-ce qu'il doit dire Ravuna? Que le pain et le vin, je ne peux pas, ces deux brachot spéciales, je ne peux pas le remplacer par Sheakol. Pourquoi je ne peux pas le remplacer? Parce que ce n'est pas comment le matbea que kavu chachamim. Ce n'est pas le moule que chachamim ont fait. Et Rabbi Yochanan, de Amar ki Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan qui m'a dit que je peux faire Sheakol. Peut-être il pense comme Rabbi Meir, que même que j'ai déformé la bracha, je suis quand même quitte de la bracha. Puisqu'on a vu que Rabbi Meir, il peut déformer la bracha. Amar lecha Ravuna, Ravuna il te répond, il te dit non. Ana de Amri afilo le Rabbi Meir. Tu sais, moi je peux dire aussi même d'après Rabbi Meir. Pour comment ça? Deat kalo kama Rabbi Meir. Tout ce qui m'a dit Rabbi Meir que je peux déformer la bracha. Hatam là-bas dans le cas du pain. Echa de kam mitkar shme de pat. Quand je prononce le mot de pat, si je reprends la bracha qui nous avait dit la Mishnah, ra'a pat amar kamanae pat zo. Il a dit le mot pat. Comme il a dit le mot pat, c'est pour ça que la bracha elle est valable, parce qu'il a prononcé le nom Pat. Aval echad elo kam mitkar shme de Pat. Mais lorsque je ne prononce pas le nom de Pat, sheakol ni abidvaro, je ne prononce pas le cas de Pat, le mot de Pat. Alors, afilo Rabbi Meir modé, que peut-être, inachanami, je ne suis pas yotzei de chova. Donc, ce n'est pas forcément une marloquette. Mais Rabbi Yochanan amar lecha, et Rabbi Yochanan te dit, Ana de Amri, afilo le Rabbi Yossi. Moi, je peux m'arranger, même d'après Rabbi Yossi qui dit qu'il ne faut pas changer la forme de la bracha. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ce qui m'a dit Rabbi Yossi, que je n'ai pas le droit de changer le moule de la bracha, hatam là-bas, et la mishum de kamar bracha de l'otiknu rabanan. Parce que là-bas, je fais une bracha que les rachamim n'ont jamais fait. De dire, oh, qu'il est beau cette date-là, béni le Créateur qui l'a créé, ça n'existe pas dans le lexicon de Chazal. Donc, on a vraiment innové une nouvelle bracha. C'est pour ça que ça ne marche pas. Aval shakol niya bidvaro. Mais la bracha shakol niya bidvaro. Tetakinu rabanan. Que le rabanan, eux-mêmes, ils ont été metaken cette bracha-là sur le pain, pas sur le pain, sur la viande, sur les autres, sur tout ça. Donc, afilo Rabbi Yossi modé. Peut-être même Rabbi Yossi sera d'accord que ça ne s'appelle pas innover une nouvelle bracha. Je prends une bracha qui existe déjà, qui est assez générale, et donc il peut m'inclure aussi les autres brachas parce que c'est dans le même moule que Chazal. Binyamin Ra'aya. Binyamin le berger, Karach Rifta, il a enrobé, si on veut dire, il a pris du pain, il a mangé du pain, plus précisément. Ve'amar, la bracha qu'il a fait, Barir, Mare, de Haipita, béni le maître de ce pain-là. Amarav Yatsa, même qu'il n'a pas fait la forme habituelle à Motzi Lechem Min Haaretz, il est Yotzei de Chova, il s'acquitte. Ve'amarav, la Gemara dit comment c'est possible? Comment c'est possible que Rav te dit que tu es Yotze? Ve'amarav kol bracha, on a déjà vu ça dans Daf Yudbet, si vous vous rappelez, avec Yotze Or, Yotze Or Meorot. Kol bracha she'en ba askarat Hashem. Toute bracha qu'on ne prononce pas le nom de Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas le mot Hashem. Et la bracha, ça ne s'appelle pas une bracha. La Gemara répond, non, d'Amar Berich, il faut rectifier. Ce berger, il a dit Berich Rachamana. Rachamana, c'est un kinouï, c'est un surnom d'Akadosh Baruch Hu. Berich Rachamana, Mare de Haipera. Ok. Ah, la Gemara dit, attends, c'est bien beau pour la première bracha. Ve'a bainan shalosh brachot. Et attends, il y a le Birkat Hamazon après. Az ma yatsa de kama, il dit non. Ma yatsa, quel yatsa qu'il a dit Rav, nami yatsa yede bracha rishona. C'est bracha rishona, mais pas bracha charona. Maintenant, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre alors? Dafalgab, Damarta, Bilshon Chol, bien que tu as dit en araméen, et tu n'as pas dit en hébreu, tu es quand même Yotzei de Chova. Attends, c'est ça? Bilshon Chol, parce que tu ne l'as pas dit exactement dans le langage en hébreu que Kaviachol, Kacham, ils ont été métaken, mais tu as dit la même forme. À Motzi Lechem Min Haaretz, tu as fait le même contenu. Tanina, mais c'est une braïta meforeshet, ça on l'a déjà appris.
Elun et Marim bechol lashon. Voici ce qu'on peut dire dans n'importe quelle langue. On n'est pas obligé de d'afka en hébreu. Parashat Sota, la fameuse parasha de la femme infidèle qu'on doit lui faire boire, on peut la faire en n'importe quelle langue. Vidouille maaser, quand j'arrive le maaser sheni, j'arrive à Yerushalayim et je dis j'ai été mevaer, j'ai déjà distribué tout le maaser que j'ai à la maison, ça je peux le dire aussi en n'importe quelle langue. Kriyat Shema en toutes les langues. Tfila, on peut le faire en français, on peut le faire en japonais, en toutes les langues, la tfila elle est valable. Birkat Amazon, en tout langage. Alors tu vois que j'ai écrit mes fourrages que je peux faire en tout langage. Ici déjà le Birkat Amazon, je peux faire en toute langue. Même la Bracha Rishona, je peux faire en toute langue. Si le Deoraita, je peux faire en toute langue. À peu forte raison le Derabbanan, je peux faire en toute langue. Donc, Itztarich, non, pourquoi j'ai besoin de t'enseigner quand même le dîme de Rav? Pourquoi? Salka, data, chamila, j'aurais pu croire, Hanimile, damarta, belachon, chol, que tu le dis en autre langage, qui est chid et takinu rabanan, que je dois le dire exactement dans la même forme que Rachamim ils ont dit, c'est-à-dire que je dois dire, béni, Baruch, Ata Hashem, béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, qui a fait Melech HaOlam, le roi de l'univers, qui a fait sortir de la terre le pain. Comme ça, j'aurais dû faire la bracha. Alors, c'est pas comme ça qu'il a fait la bracha, lui. Il a fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, qui est Takenu Rabanan, Belshon Kodesh. Comme ils ont fait exactement en hébreu, tu dois le faire, la vraie traduction, tu dois la faire en français. Aval lo amra belashon chol. Mais si tu l'as pas dit en autre langage, qui est Takenu Rabanan, comme les Chachamim, ils ont été metaken autour en hébreu, ça veut dire que tu as fait une mauvaise traduction. Et malo, peut-être je ne suis pas qui de la bracha, Kamash Malan, que oui. Et donc quelqu'un qui dit en français, bénis le Seigneur, bénis le bon Dieu qui a créé ce pain, ça suffit, je suis yotze aussi et dechova du motzi. Ça c'est marloquette, entre Rabbi aussi et Chacham et Rabbi Rabuna. C'est moi je me décide après Rab que Rab il est possède et Nachenami ça ne change pas. C'est comme les dechova. Dans la traduction, il y a deux choses qu'il faut dire Hachem et Melech HaOlam. Il faut que ça soit à l'intérieur. Et rappeler le pain, non? Et parler du pain, bien entendu. Trois choses qu'il faut. Il faut qu'il y ait Hachem, il faut qu'il y ait HaOlam, Melech, Malchut, comme va dire Rabbi Yochanan, comme va dire Rabbi Yochanan en 2 minutes, et après il faut que tu mentionnes de quoi tu veux faire. Et à ce moment-là, la bracha elle est valable. Même le Khatrila en français. Maintenant, Bevadai, que la Shona Kodesh est toujours préférable, Bavanachenamit et Yotzei Dechova en français. Goufa. On revient sur ce même sujet-là la forme de la bracha. Amarav, kol bracha, shen bas karat Hashem, ena bracha. S'il n'y a pas le shem Hashem, c'est pas une bracha. S'il y a le shem, tu sais. Rabbi Yochanan Omer, kol bracha shen ba malchut. C'est Melech HaOlam, ena bracha. Amarav Abaye, kevate de Rav mistabra. J'ai a priori une preuve qui va comme Rav. Tetania, parce que c'est marqué dans la braïta. Lo avarti mi mitzvotecha. Ça, c'est quand on fait le vidouille. Et qu'on arrive à Yerushalayim, Biarti Takodesh Minabait, Bidouy Maaser, quand on arrive à Yerushalayim et qu'on dit qu'on a distribué tous les Maaserot, Maaser Sheni, Maaser Ani, on a tout débarrassé, et on dit la phrase après, Lo avarti mitzvotecha, j'ai pas transgressé tes mitzvot, tes ordres, Velo shacharti, j'ai pas oublié, Velo avarti, 2 termes, shacharti, avarti. À quoi sert ce truc? Alors il fait comme ça la dracha, Lo avarti milevarecha, j'ai pas transgressé kaviachol de bénir, velo shacharti meleaskir shemecha. J'ai jamais oublié de prononcer ton nom dans la bracha. Velo malchuyot lo katani. Malchut c'est pas marqué dans le pasuk. Rabbi Yochanan, il a une autre explication. Tane velo shacharti meleaskir shemecha ou malchutecha alav. Lui il les met en même temps. Ça ne peut pas exister Shem Hashem sans la royauté. Donc quand il explique le verset, et Vétané, comme ça que Kaviachol il explique aussi dans la Braïta, que comme ça il faut faire Kaviachol la Girsa, que quoi? Minaskir Shimcha ou Malchutecha, ton nom et ta royauté. Et donc tant qu'on n'a pas dit royauté, pour lui ça rentre aussi toujours avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que la bracha elle doit faire. C'est pour ça que je dis qu'Allah Maaseh, toute bracha, il faut qu'il y ait 3 choses qui sont mentionnées, le Shem Hashem, le Melech HaOlam, qu'on royauté, et le nom de l'objet qu'on veut manger. Enfin le nom, Adama, Etz, etc. Mishnah. Quelque chose qui ne pousse pas, donc par exemple des œufs, de la viande et tout ça, on fait Shakol Nia Bidvaro. Sur ça essentiellement il y a cette bracha là. À la chometz, sur le vinaigre, va la novlot. Novlot, normalement on verra dans la Gemara exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais pour l'instant ça peut être, ce sont des fruits qui tombent. Ils sont tombés de l'arbre ou des fruits qui sont séchés dans l'arbre.
Ve'al govai, sur les sauterelles, Omer Shakol Nia Bidvaro. Rabbi Yehuda Omer, attends. Comment c'est possible que sur les sauterelles, tu fais une bracha? Et le chometz, ça veut dire que c'est du vin qui se transformé en vinaigre. D'accord? Donc c'est quelque chose qui s'est abîmé. Alors il dit, Kol sheu min klala, en mevarchim alav. Tout ce qui a une malédiction, comment tu peux faire une bracha dessus? Même s'il a de l'ana, comment tu peux faire sur une klala, tu peux faire une bracha? Que ça vienne d'une klala. Qu'une svara de dire qu'un olam hazé. Mais je peux être un olam hazé quand je vais bénir Boré Olam sur des belles choses qu'il a fait. Mais là, quand je me maudit, je vais lui dire merci sur la malédiction. Même que j'en profite, je prends. Mais je vais le bénir sur le fait qu'il m'a maudit avant. Pour Rabbi Yehuda, c'est l'homme mistader lo biyachad. Pas Tanakama. Tanakama, il est d'accord qu'on fait la bracha. Mais pour Rabbi Yehuda, c'est l'homme mistader lo biyachad. Ça ne lui rentre pas trop dans la tête. Ayou le fanav mini marbe. Maintenant, de nouveau, là, c'est une grande sugia qui va par la suite. Si ces différentes sortes devant moi, Rabbi Yehuda Omer, im yesh benem min shivat mishiva. S'il y a un des 7 sortes des fruits d'Eretz Israël, le blé, l'orge, la vigne, etc. Mais hu mevarer. Sur ça, il fait la première bracha. Rachamim omri mevarer aleze mehem sheritze. Ce qu'il préfère, sur ça, il fait la bracha. On va voir après, la Gemara va développer tout ça. Tanoura banan. Adavar shen gidolo minaretz kegon. Qu'est-ce que c'est? Par quoi ça ressemble des choses qui ne poussent pas sur la terre? Kegon basar behemot, des vaches, enfin la viande, chayot veofot. C'est important de dire de la viande de vache parce que justement il y a une Gemara qui dit que les vaches sont, il y a un ékesh entre les vaches et le karka. Et donc une vache s'appelle comme mechoubar la karka. C'est pour ça que les animaux ne sont pas mekablim touma. C'est pour ça que les animaux vont en héritage. Donc théoriquement, si c'est mechoubar la karka, j'aurais pu peut-être dire boré pri adama sur la vache. Kamashmanan que non, ça c'est Akol. Ça c'est un chidouche. La carcasse, ça va pas en héritage? Non, si c'est par exemple c'est métaltéline ou quoi, comment ça s'appelle? C'est pas une autre de métaltéline, c'est soit un métaltel, mais est-ce que c'est kabiachol est-ce que ça rentre dans le même cadre? C'est un din à part. Non, une srora c'est un din à part. Là on parle spécialement de Behemoth. Pas pour la brachot, je dis pour l'héritage, pour tout ça, pour le kabel touma. Vedagim et des poissons. Omer shakol niya bidvaro. À la chalav, va la betzim, sur donc le lait et les œufs, va la gvina, etc., le fromage, shakol niya bidvaro. À la pâte ipsha, du pain qui a moisi, va la yain chez krim, du vin qu'on a laissé, ça crée une couche de fois de champignons, en haut, comme ça, au haut du vin. Va la tafshil shavar tsurato, qui a commencé à être déformé, mais qui sont, semblerait-il, encore mangeable. Shakol, niya bidvaro, on fait quand même la bracha, shakol, niya bidvaro. À la melach, sur le sel. Va la zamit, c'est caniré aussi une sorte particulière de sel, comme semblerait-il. Va le kimhin, et sur des truffes. Va le pitriot, et sur des champignons. Omer shakol, niya bidvaro. La Gemara pose la question, attends une seconde, les memra, qu'est-ce que tu veux me dire d'ici? Des kimhin, des pitriotes, que des champignons et des truffes, lave guidou les carcasses, ça ne pousse pas sur la terre, ni nous. Comment c'est possible? Et voici une braïta qui nous dit Hanoder mi perot haaretz, celui qui fait un éder de ne jamais manger des fruits qui sortent de la terre. Mi perot haaretz, asur be perot haaretz, donc tous les fruits. Au mutar be kmihin be pitriot, il a le droit de manger des champignons et des truffes. C'est pas fini. Vimamar kol gidule akarka, tout ce qu'il pousse par terre, sur la terre, le kol, d'accord? Assour avec min ou pitriot. C'est interdit, il n'a pas le droit de manger non plus des champignons et des fruits. Il a fait un éder de ne pas consommer, comme il a dit de tous ceux qui poussent de la terre. Alors le tout, ça inclut automatiquement aussi les champignons et les truffes. Amarabaye, non. Mirva, Rabo, Mihara. C'est vrai qu'il se multiplie sur la terre, Minak Loyanke Mihara. Mais ils ne puissent pas leur puissance, leur nourriture de la terre. Veha al davar she'en gidulo min haaretz, et quelque chose qui ne pousse pas sur la terre, katani, en gidulo min haaretz, katani, qui ne pousse pas de la terre, al davar she'en yonek min haaretz. C'est quoi gidulo min haaretz? C'est qu'il tient, il puise son existence de la terre. Or, les champignons et les truffes, ça je ne sais pas comment, mais en tout cas les champignons peuvent pousser sur des arbres, sur des murs, sur différents éléments. Ils peuvent pousser aussi sur la terre. Donc ils n'ont pas besoin de la terre pour exister, pour se développer. Par conséquent, on fait chez Akol là-dessus. Maintenant, à la novlot. Ces fameux novlot, qu'est-ce que c'est ça, ces novlot? La Gemara demande, maï novlot, c'est quoi novlot? Rabbi Zera, Verabin, Chadamar, Bichoule, Kamra. Ce sont des dattes, par exemple, qui se brûlent dans l'arbre au soleil.
Donc au lieu de se développer, il reste petit et directement asséché, brûlé dans l'arbre lui-même. Mais Khadamar Tamre de Zika. Il y en a un autre qui explique que ce sont des dates que le vent les a fait tomber par terre. Une date, mais que le vent les a fait tomber par terre. Tnan, Rabbi Yehuda Omer, Kol Shehu, Min. Oui. Je ne sais pas sauter le nom. Attends une seconde, on va tout de suite. Nan Rabbi Yehuda Omer, Kol Shehu Min Klala, En Mevarchim Alav. La Gemara demande, il y a marqué dans Rabbi Yehuda, il nous a dit, tout ce qui est Min Klala, on ne sait pas la bracha dessus. Alors attends une seconde. Bishlama les mandamar, bouche les camras, celui qui explique que ce sont des figues qui se sont asséchées dans l'arbre. Haïno décaré les min klala. Je comprends que ça s'appelle une klala. C'est pour ça que tu ne fais pas de bracha dessus d'après Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda c'est dans la suite de la Mishnah. Après Novlot et Govai, il y a Rabbi Yehuda qui parle. Donc je comprends qu'il veut dire que ça s'appelle une min klala parce que les figues sont asséchées dans l'arbre. Pas les figues, les dates, d'accord? Je comprends que c'est une miklala. Et là, les mandats tamre des zika, si on dit que c'est tout simplement le vent qui a fait tomber les dates par terre, maï min klala. Quel klala il y a ici? Gemara dit, tu as raison, Ash'ara. Quand Rabbi Yehuda t'a dit qu'une min klala, tu ne fais pas de bracha, c'est sur le reste. C'est quoi le reste? C'est le chometz, le vinaigre, donc le vin qui a tourné, et le govai et les sauterelles. Sur ça, il est mitkaven de ne pas faire de bracha. Mais sur les novlot, tu peux faire la bracha d'après le deuxième mandé Amar. Et Kade Amar, il y en a qui ramènent ça autrement. Bish lama le mandé Amar, ça va bien d'après ceux qui dit Bosh le Kamra, ceux qui dit que Kaviachol, ça parle de filles qui ont séché sur l'arbre. Haïnou de Mevachim Alem Sheakol, c'est pour ça qu'on fait la bracha Sheakol. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur forme. C'est pas la forme du fruit, c'est le fruit abîmé, puisqu'il a séché, d'accord? Et là, les mandés Amar Tambrezika, mais celui qui dit que ce sont des dates qui sont tombées avec le vent, c'est une date quand même. Sheakol. Tu fais la bracha à Kol, Boré pris un etz, mais Bayele. Tu aurais dû faire la bracha de Boré, pris un etz, ça aurait été plus facile. Et là, ben novlot stama koule alma lo pligé. C'est pour ça que maintenant on va faire deux types de novlot. Si on parle stam de novlot, novel, la novel c'est la racine de tomber. Hein. Novlot stama, si c'est simplement il y a marqué le mot novlot ou des fruits qui tombent, koule alma lo pligé, des bouchelets camra. D'après tout le monde est d'accord que si on a marqué le mot novlot tout seul, ça veut dire des fruits qui ont séché dans l'arbre. Qui pligué, ben novlot tamra. Toute la marloquette, s'il y a marqué dans la Mishnah le mot novlot tamra. Quel est son din? Ditnan, comme c'est marqué, hakalin shebedmai. Hakalin, ça veut dire les choses que normalement, Chachamim, ils ont été mekel. Normalement, demaï, ça veut dire des fruits qu'on prend d'un maaretz, de quelqu'un qui n'est pas très pratiquant, et qu'on a le doute est-ce qu'il a pris tromot ou maasrot. On est un safek, est-ce qu'il a pris ou il l'a pas pris. Et donc on doit prendre misafek. D'accord? Et il y a des fruits kalin, qu'on est mekel, qu'on n'a pas besoin de trop douter. Et la Gemara va nous donner une suite de fruits. Je vais d'abord les lire et après la Gemara les explique. Hashitin, harimin, hauzradin, benot shuach, benot shikma, tulche, gufanim, nitzpa, venovlot tamra. Voilà le fameux novlot tamra qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Maintenant, la Gemara elle explique chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire. Shitin, amar Rabba bar Chana, amar Rabbi Yochanan, min teinim. C'est une sorte de figue un peu spéciale. Rimin, Kandi, alors ils expliquent aussi c'est une sorte de grenade spéciale, un peu avec une forme ou une couleur un peu différente. Hauzradin, c'est tulshi. Tulshi, c'est un peu difficile à traduire dans le langage qu'on a aujourd'hui, mais semble-t-il aussi que c'est une forme un peu spéciale de figue, si je ne me trompe pas. Tulshi. Benot shuach, qu'est-ce que c'est benot shuach? Amar Rabba bar Chana, amar Rabbi Yochanan, Te'ene chivare, ce sont des figues blanches. Benot shikma, c'est quoi? Amar Rabba bar Chana, amar Chanan, douvle goufane. C'est kaviachol, c'est des douvle goufane. C'est aussi une sorte de caniré de raisin goufanin. Shalhi Gufanin Nitzpa. Maintenant, Gufne, c'est quoi? C'est Nitzpa. Nitzpa, c'est le fameux tzlaf qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Qu'on avait parlé, la capre qu'on avait parlé jusqu'auparavant. Pircha, donc Nitzpa, c'est quoi? Pircha, c'est le tzlaf qu'on a parlé jusqu'avant. Maintenant, Douvle Gufane, Shali Gufne, c'est une forme de raisin un peu spéciale. Novlo Tamra, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Ilav et Rabbi Zera. Voilà leur machloket. Chadamar.
bouche les camra, il y en a qui sont des fruits qui ont séché dans l'arbre. Les chadamre et tamrazika, des fruits qui sont tombés de l'arbre avec le vent. Donc on voit que dans Novlot Tamra, il y a la machloket, comment l'expliquer. Alors Bishlama, les mandama, la Gemara dit, je comprends bien, d'après celui qui dit bouche les tamra, sont des fruits qui ont séché. Aïnou de katani hakalin shebedemai. C'est pour ça qu'on les appelle que kaviachol kalim shebedemai. On est mekel, on peut se permettre kaviachol de les prendre, bien que ça vienne d'une maille. Sfekanu, parce que c'est un safek, est-ce que c'est un fruit? Des patours, c'est pour ça que c'est pas tour de prendre trumot ou masrot la chumra. Parce que des mailles, on a dit qu'on prend trumot ou masrot la chumra. Alors si je dis que ce sont des fruits qui ont asséché, donc bichlal peut-être que c'est pas un fruit, alors on peut être mekel. Ha vadan, mais si c'était vraiment des fruits, on aurait dû prendre à ce moment-là, donc quand c'est un safek, puisque ça vient de demain, je ne prends pas, ha vadai, alors j'aurais dû prendre le maaser. Et là, les mandés amar tamre des zika, mais d'après le mand qui dit, les mandamar qui sont des dates qui sont tombés, tamre des zika, vadaan chayav, même quand c'est Vadaï qu'il n'a pas pris, est-ce que ça veut dire qu'on sait que ce sont des dates qu'on n'a pas encore pris le maaser dessus? Chayav, Efkera ninu, t'es chayav de prendre Troumat ou Masrot? Non, Efkera, puisque c'est tombé de l'arbre, c'est Moufkar. Si c'est Moufkar, si c'est Efker, alors à ce moment-là, tout ce qui est Efker n'a pas besoin de Troumat ou Masrot. Alors quand c'est encore des dates séchées, alors ça c'est peut-être que je peux comprendre quand j'ai un safek, qu'est-ce qu'il a pris ou il n'a pas pris. Alors j'ai pas besoin de prendre le maaser, mais si je sais qu'il n'a pas pris, je suis obligé de prendre. Ça je peux comprendre parce que ce sont des dates séchées qui sont encore dans l'arbre. Mais si ce sont des dates qui sont tombées de l'arbre, ceux qui tombent de l'arbre, c'est Efker. Et si c'est Efker, même si je sais qu'il n'a pas pris Troumat ou Masrot, j'ai pas besoin de le prendre, puisque c'est Efker et Efker, on ne prend pas Troumat ou Masrot. Et là, il a ramassé les dates, il en a fait une petite monticule. Comme il a fait une petite monticule, alors à ce moment-là, il est mitrayev, pas misafek, mais marita aïn, à cause que les gens ils croient qu'il ramasse ça pour lui, et que c'est une propriété privée. Donc, rien que midin marita aïn, on les mechayev autour de prendre Troumat ou Masrot. D'Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Lazar ben Yaakov, Haleket, Vashicha, Vapea, tous ces éléments-là qui appartiennent aux pauvres, et que les pauvres n'ont pas besoin de prendre Troumat ou Masrot parce que c'est Efker. Hassan Goren, si on a fait une petite méticule, ou que vous, les maaser, tu es obligé de prendre le maaser dessus. Jusqu'à là, Kaviachol, la page d'Af même.